Bim les ninjas, je m'appelle Sébastien, ça fait 25 ans que je fais les sports de combat et du sport en général, je vis de ça et j'ai envie de te partager 4 stratégies qui m'ont aidé en fait pour la vie de tous les jours et surtout pour pouvoir faire des 80 heures de sport par semaine. Maintenant, je suis plus à 40 heures de sport par semaine, mais un temps, je travaillais 80 heures de sport par semaine, de la course, du ninjutsu, de la frappe, etc., de faire plein de sports différents. Mais le but, c'est vraiment d'être athlétique. Et je vais te partager en fait 4 stratégies pour débuter dans le sport, pour justement développer ses capacités. Au tout début, je vais parler de la première stratégie. Pour moi, c'est le symbole de la Terre, c'est les appuis, c'est les jambes. C'est que la première partie en fait qui va faire que tu vas être stable dans le sol. Donc, il y a plein d'exercices super intéressants, mais dans cette première stratégie, je t'invite à essayer par exemple un exercice très simple, c'est les fentes avant. Tu fais tes fentes, hop, et tu remontes. L'importance, en fait, dans ce mouvement, c'est que, comme tu peux le remarquer, je vais aller poser ma pointe de pied en premier, et pas mon talon. Comme si d'un coup je descendais en courant, en fait, je vais devoir pouvoir être solide sur ma pointe de pied au moment où je cours. Et en même temps que je fais ça, je vais en fait retenir ma descente. Je vais même laisser dépasser mon genou de la pointe de pied. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément mauvais de faire ça parce que dans beaucoup de mouvements, en fait, le genou va peut-être dépasser sa pointe de pied. Et du coup, rien de tel que d'avoir ça, une bonne musculature autour de son genou, ça permet d'avoir moins de problèmes de genoux. Parce que j'entends souvent des gens qui se disent qu'ils ont mal aux genoux, surtout quand il y a la période de ski qui arrive. On a vite mal aux genoux quand on fait les premières descentes parce que la musculature, elle n'est pas encore adaptée. Donc, les fentes, super intéressant. Je pose mon pied et je pousse la montée. Je pose mon pied, je pousse la montée. Et c'est comme si d'un coup, je dois essayer de freiner et comme si j'étais en descente, je freine et je remonte. La même chose si d'un coup je fais un changement de direction, donc je suis là, je dois pousser sur le côté. C'est un peu dans le même état d'esprit. Ça veut dire qu'au moment où je pose mon pied, je dois avoir en fait la musculature pour pouvoir me déplacer sur le côté. Tandis que si je vais aller poser mon talon, hop, ça va être beaucoup plus dur de rebondir sur le côté. Donc je t'invite à le faire vraiment sur la pointe de pied cet exercice. Ça, c'est une stratégie, c'est d'attaquer les jambes, la musculature des jambes. La deuxième stratégie, c'est la musculature du haut du corps. Là, on a les tractions, on a les pompes, on a plein d'exercices de variantes. Mais pour débuter, on a cet exercice de pompe qui est, je trouve, très intéressant parce que direct, tu peux vraiment travailler vraiment tout ton haut du corps très facilement. Donc, si tu arrives, tu peux te mettre sur tes pointes de pied et descendre, remonter. Okay, ce que tu peux même faire, c'est au moment où tu descends, hop, tu te poses et tu remontes, mais tu utilises bien, tu utilises bien tes bras. Maintenant, si c'est trop dur, tu peux te mettre sur les genoux, légèrement en avant. Garde toujours bien la tête droite. Et là, tu peux descendre, remonter la même chose qu'avant. Si maintenant même ça, c'est trop dur, il n'y a aucun souci. Tu peux faire la variante où tu descends tout simplement et tu retiens ta descente. Et ça, c'est déjà très, très bien pour débuter. C'est la même chose avec les tractions. Tu peux faire que la descente. Donc, je fais que la descente et je me relève avec les coudes. Et il n'y a aucun souci aussi de débuter un petit peu avec ce genre de choses parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vas te muscler petit à petit. Si tu regardes les autres, ce n'est pas forcément super important que quelqu'un arrive sur les pieds ou les genoux. Le principal, c'est que toi, tu progresses. Et il n'y a pas d'ego à avoir et on s'en fout. Il n'y a personne qui va te juger en fait si tu fais sur les genoux. Donc, deuxième stratégie, muscler son haut du corps. Et pourquoi pas, moi je fais de la course, je veux que muscler mes jambes. Si tu muscles aussi tes bras, tu pourras mieux pagayer. Donc pagayer, pousser en fait avec ton haut du corps. Tu pourras être d'un coup, tu dois grimper un mur, tu pourras être plus athlétique, tu vas moins te fatiguer en fait pour grimper un mur. Il y a plein d'avantages. Pense toujours à regarder avec les yeux d'enfant en fait ces stratégies parce que quand tu regardes avec les yeux d'enfant, tu n'as pas d'appréhension et tu absorbes. Et si tu absorbes, tu apprends. Donc, on travaille ses jambes, on travaille son haut du corps. Et maintenant, on va travailler toute la ceinture abdominale et le dos. Pourquoi on travaille tout ça? Parce que c'est ça qui va faire que ça va lier ton haut du corps à tes jambes. C'est ça qui va garder ton équilibre quand tu vas être en ski et que tu vas tourner. C'est ça que quand tu es en hockey ou au tennis,
qu'au moment où tu fais un changement de direction, tac, tu vas être en équilibre et structuré pour taper et pas que d'un coup tout ton corps parte en arrière. Ou si tu es dans les sports de combat, au moment où tu frappes, d'avoir un corps solide et pas avoir un corps qui est mou et qui se déplace dans tous les sens. C'est-à-dire des jambes solides, mais d'un coup, la ceinture abdominale qui ne tient pas. En plus de ça, pour la vie de tous les jours, très souvent, on est assis. Qu'est-ce que ça apporte? Le psoas qui se raccourcit, on ne le bouge plus beaucoup. On perd la mobilité avec sa hanche, on perd la mobilité avec son dos. Problème de dos, problème de hanche. Il y a pas mal de choses qui peuvent s'enchaîner. Particulièrement intéressant, c'est ce genre d'exercice. Donc, si je veux faire une stratégie comme ça, hop, j'attaque sur le sol, je plaque mon dos au sol, je ramène mon genou vers mon coude, je garde toujours une jambe tendue, hop, et du coup, ici, je bosse mon dos et mes abdos. Okay. Ça, c'est si je suis sur le dos. Donc, il y a beaucoup d'exercices, mais l'exercice vraiment que je trouve super intéressant, que j'utilise vraiment au quotidien dans mes échauffements, dans mes entraînements, c'est aussi ce genre d'exercice où je monte mon genou vers mon coude en gardant mes mains à la hauteur des épaules. Et ça va travailler le dos aussi, les abdos de côté. Et super intéressant parce que tu es en mouvement. Tu es en mouvement, donc ça travaille aussi ton cardio. Donc ça, c'est les 3 stratégies. Je t'ai parlé de 4 stratégies parce que pour moi, il y en a une qui est importante et très souvent, on la met de côté. Ce n'est pas simplement l'étirement, mais c'est l'étirement en musculation. Ça veut dire que je ne vais pas mettre du poids ou quoi que ce soit avec du lest, je vais faire simplement avec mon poids du corps. Mais je vais te prendre un exemple. Par exemple, je veux gagner un peu de mobilité vers ma hanche. Ok, on peut se dire, bon, bah, je vais étirer ici le psoas, comme ça, je vais l'étirer. Ça, c'est un étirement qui est d'ailleurs super intéressant, hein, il est top. Ce n'est pas là où je veux en venir, je veux simplement en venir que d'après mes expériences, mes 25 ans d'expérience, et ce que j'ai vu aussi sur les scientifiques, de quoi ils parlent, d'aller ici un peu étirer en musclant, c'est-à-dire en laissant le poids du corps dessus, en allant avec son genou au-delà de sa pointe de pied. Et en même temps que je fais ça, j'essaye de temps en temps de contracter le fessier et après de le relâcher pour gagner un petit peu plus en mobilité. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, si je suis ici, je n'ai pas de poids du corps en fait dessus. Si je vais ici, en fait, je commence à avoir du poids et je commence à muscler aussi en même temps que j'étire. Et ça rend en fait l'exercice plus dynamique, en même temps plus challengeant et en même temps, tu vas être plus mobile et te muscler. J'ai remarqué que je m'étais étiré pendant 7 ans et pendant 7 ans, je n'ai pas eu beaucoup de résultats. Bon, de par peut-être ma génétique, qui est par rapport à ça, on peut des fois pas changer vraiment des masses, mais ce qu'on peut changer, en fait, c'est la façon de faire. Et depuis que je fais cette façon de faire, je vois que mes résultats de mobilité de hanche ont gagné. J'ai moins mal au dos, j'ai moins le psoas qui va me déranger. Donc, il y a plein de choses en fait qui s'engendrent parce que en fait, je muscle en même temps que j'étire. Donc voilà pour ces 4 stratégies. On pourra rentrer en fait dans plusieurs autres vidéos sur ces stratégies-là. Écris-moi en commentaire si d'un coup tu as une stratégie que tu aimerais que je peaufine, que j'aille plus dans les détails et je ferai très volontiers une vidéo là-dessus.